retrouver encore une fois dans cette émission Face au peuple que j'ai le plaisir de vous présenter. Je suis Patrick Lokala. Je vais vous proposer cet élément qui accable la famille présidentielle. Il y a là un conflit parcellaire dans lequel on cite nommément le frère du président de la République. Je vous laisse suivre cet élément et nous nous retrouvons juste après. Votre nom, racontez-nous ce qui s'est passé. Kombo Tristan Aganze, Tabazi. Ouais. Pour la première fois, Bayaka, Bakotara Basala opération, mais na lopango moko. Dans tout ça, moi, Makele dans le quartier de Bakimarati. Qui avait fait cette opération? Il faut déterminer. L'opération Zalara, Bayaka Zalara PEM. PEM de Ayaka. Oui. PEM na la police, mais la police a sougara les bandes PEM d'Akotara Salara opération. Bayana Babrigand, une affaire à 200 personnes. Les Babimisara Babiloko, tant que tu es Makelele, les Basunola Biloko na balabala. Et après ça, tant que Bimaki, les ton moni par PEM Libanda na colonel Moko, colonel Séguin. Ndé to mega ko expliquer pour to kangara deux personnes azo évacuer bango tika bango bakende. Ndé to que ndé comment est-ce que ba de guerre pire biso abilo ke bungi okotika ba prévost ozalaki na ngoyo zo tiki bato na bakende. Yo zana ni polo babonda kangaka ngai na ndeko nanga moko aza peka quelque part. Ndé ba mara biso ti na ville, je crois na délation. Ti to koti na kata bione na tala to tala Christian Tshisekedi ndé abandaka ko finga biso wana. Abandaka ko finga na Christian Tshisekedi c'est qui? Les petits frères du président de la République. Voilà. Les qui a fait l'IT, président. Oui. Propre. Né a ordonné colonel Luana qui va boire Kabiso na Kankokolo. Quel colonel? Il faut donner les. Colonel Séguin. Né Bazouara Biswana, Bagé Otikaso, Tina Kankokolo, là on a été torturé. Babotola Biso Babilo autour. Tout ça là 4 jours qu'on a. Si l'intervention de Yakin Nenge Babimisa Biso. Et maintenant, qui sont là à l'intérieur? À l'intérieur, donc, on a constaté que explique qu'il y a des gens qui n'ont pas été déguerpis. Il y a des gens qui n'ont pas été déguerpis. Donc, apparemment, alors que vous avez acheté la parcelle à la même personne. À la même personne. Oui. Nous sommes des pas à Moutoumoko. Acheter Moko. Nous sommes des pas à Moutoumoko, mais pour constater les lots que Bayoumi vont sélectionner des Mapango. Ça va, Général Maëlle. Attends-moi là-bas. Comme ils ont sélectionné ma part, on est toujours victime au moins à 4 personnes qui sont libanda. On va déguerpir tous en abana. Donc tous en déguerpir les locataires. Nandenge anga mko avenir za concession mo mibuniti na avenir mususu. Donc ngambo tina kokolo lisusu. Ici, nous sommes sur avenue Bobozo. Il semble, les informations à notre possession, que le jeune frère du chef de l'État, Christian Tshisekedi, aurait déguerpi toute une dizaine de familles dans cette concession. Ici, nous avons le propriétaire de l'une des parcelles. Il nous informe qu'il avait acheté cette parcelle depuis 2016. Son nom, c'est Monsieur Mbouyou Hyacinthe. Ah, tu vois. Mon nom, c'est Mbouyou Ngoyi Hyacinthe. Oui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Nous voyons tout le bien de la maison dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce dossier ici, j'ai été surpris juste ce matin sans un document de déguerpissement. Les policiers sont venus, ils ont escaladé le mur pour entrer dans la parcelle et ils étaient nombreux. Ils sont entrés dans la maison et ils ont commencé à faire sortir les histoires. Et après ça, j'ai cherché à demander qu'est-ce qui s'est passé. Oh, c'est un jugement de 2020 contre les soi-disant les YAV, tout ça. J'ai dit ok, mais un jugement de 2020. Moi j'ai acheté cette histoire, je suis venu ici, j'habite ici depuis 2017. Je ne suis jamais allé au procès et je ne sais pas cette histoire, mais comment est-ce que vous êtes venu en 2020, un dossier de 2020, nous on n'était pas là, on n'était pas parti au procès. On dit oh non, il faut, si vous avez d'autres documents à compter, j'ai mon certificat qui est jusque là intact. Pendant qu'on était encore là, en 2020, vers le début de 2020, j'étais surpris de voir les militaires de l'auditorat venir me chercher. Oh, tu as pris la parcelle d'autrui.
parce que je ne connaissais pas qu'il y avait un dossier judiciaire dans cette parcelle. C'est en 2020 que j'ai su ça. La parcelle appartenait à qui? La parcelle, moi j'ai acheté à la famille du général Yav. Ce sont eux qui m'ont vendu. Et on était parti au cadastre, on a vérifié les documents qui étaient au cadastre. C'était le certificat du général Yav qui parlait de 2 hectares. Cette concession était de 2 hectares. Et maintenant, qui vous a fait déguerpir? Bon. Il y a une famille, soi-disant famille Mandikara, mais ils sont appuyés par l'actuelle famille présidentielle. Parce que la fois passée, ils avaient pris des jeunes gens, ils sont allés avec les jeunes gens. La famille Mandikala? Oui. C'est quelle famille on ne connaît pas? Oh, c'est ça, c'est ce qu'on nous dit. Pendant qu'on a vérifié les dossiers, ils ont falsifié un arrêté de 1878, un faux arrêté pour se donner cette concession. Et quand on a vérifié ces numéros-là, les dossiers, l'immeuble est à Bandundu. Le numéro de cet immeuble-là est à Bandundu. Et le général Yav est vivant ou... Le général Yav était déjà décédé, c'est sa famille qui nous ont vendu ça. Et sa famille est vivante? Et sa famille, oui, ils sont là, moi je ne sais pas où est-ce qu'ils sont parce qu'ils vivaient en Europe, tout ça. La famille est déjà dispersée. Oui, c'est quel Yav? Yav Mouchid. Yav Mouchid. Oui, c'est lui qui fut le propriétaire de la concession. Qui fut le propriétaire de cette concession. Et il en a vendu à combien de personnes? Tout ce monde ici, c'est une affaire de 22 parcelles qui est ici. Moi, je suis la dernière personne à acheter la maison dans laquelle Yav habitait. Je suis venu, donc il y a les gens qui ont déjà fait les 15 ans, les 17 ans ici. Ils ont des certificats intacts. Et ces personnes-là qui ont déjà fait 20 ans, 15 ans, ont été aussi déguerpies? Oui, il y a quelques qui ont été déguerpis, il y a quelques qui sont là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas ça. Bon, moi, on m'a ciblé parce qu'on sait que je suis le cousin de l'ancien régime. C'est pourquoi on m'a ciblé. Non, pas les cousins de l'ancien régime. Il faut dire clairement que vous êtes de la famille de Joseph Kabila. La famille de Joseph Kabila, le cousin de Joseph Kabila. Donc vous êtes le cousin de Joseph Kabila. C'est pourquoi on vous fait partir de... C'est pourquoi on a fait monter tous ces cabanes ici. D'accord. Merci. Voilà, là nous sommes sur l'avenue Bobozo, vous avez entendu. C'est madame, son épouse, qui est dehors. Vous voyez dans quelles conditions se trouve. Voilà l'état de droit dont a prôné ce nouveau régime. La parcelle qui avait déjà été vendue il y a de cela 20 ans, 15 ans, c'est aujourd'hui qu'une famille se présente pour déguerpir le monsieur que vous voyez là, qui est désespéré, qui a acheté en bonne et due forme la parcelle. Voilà, c'est ça la vérité de Kinshasa, c'est ça la vérité de l'état des droits. Voilà, je reçois pour vous Pius Romain Roland. Il est journaliste de formation et de profession, il est analyste politique, il est journaliste d'investigation. Pius Romain Roland, bonjour. Bonjour chers confrères, c'est un réel plaisir de me recevoir dans votre studio. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent ensemble. Très bien, vous venez là de suivre cet élément que nous avons balancé à l'intention de ceux qui nous suivent. Vous confirmez que cet élément est venu de vous? Tout à fait, ça a été incendie. Je rappelle que cet élément accable, fait une révélation autour de la famille présidentielle qui serait impliquée dans un conflit parcellaire au cours duquel on a déguerpi les familles qui passent la nuit à la Belle Étoile. Pius Romain Roland, parlez-nous un peu de ces faits, comment les choses se sont déroulées et à qui appartient finalement cette parcelle? Elle s'est déroulée le samedi. Aujourd'hui nous sommes lundi, c'était avant-hier, j'étais dans une activité médiatique, on m'a convié d'aller ouvrir une activité et aux alentours de 15 h j'ai fini l'activité, je rentrais de chez moi, arrivé juste au niveau de Sabena, un coup de téléphone sonne, on me dit il y a une affaire rocambolesque ici où 8 familles sont chassées de leur concession. J'ai pris le taxi express, je suis allé, c'est sur l'avenue Bobozo, dans la commune de Ngaliema, au quartier Linza Hubert, au numéro 3. J'arrive là-bas.
Effectivement, j'ai vu les biens de ces victimes mis dehors et j'ai filmé, vous avez vu, exécuté par TGI Gombe. La dite concession appartient à qui? Vous savez, chers confrères, la diffamation n'est pas bonne. Très bien. Vous avez avec vous de preuves? Ce sont les victimes qui m'ont appelé. Devant vous, vous avez le certificat d'enregistrement d'une concession perpétuelle originale, M. Mbouingo Hyacinthe, commerçant né à Lubumbashi le 15 avril 1990, marié à Mme Kabouz Mbouingo sous le régime de la communauté de biens. Le certificat est là, qui date du 30 mai 2017, établi à Kinshasa. Le certificat est là. Voilà. Vous avez le ministère des Affaires foncières. L'objet envoie certificat d'enregistrement à monsieur Hyacinthe Ngoï Mbouy. Vous avez ici, la même personne. La même personne. Vous avez ici l'acte de vente qu'il a acheté. Vous avez le rapport circonstancié à monsieur le ministre aux Affaires foncières, environnement, qui date qui reconnaît d'abord monsieur Jean-Naouej Yav, résident numéro 3 Bobozo Anguinza, comme propriétaire de la situation juridique de l'immeuble. C'est depuis le 18 août 2000. Aujourd'hui, nous sommes à 2021, ça fait 21 ans. Vous avez l'attestation de consignation. Voilà. République démocratique du Congo, ministère des Affaires foncières, environnement et tourisme. Il faut toujours brandir le division urbaine, c'est ça? Division urbaine de la Mukunga, comptabilité publique principale, attestation de consignation. J'ai sous-signé Kalonji Moujana Léonard, comptable public principal, code 0245, affaires foncières, bar Mukunga, reconnaît avoir pris en consignation un montant de 500 000 francs à titre de paiement, comme à compte sur un montant de 2 127 146 francs congolais, couvrant les impasses de la valeur intrinsèque de l'immeuble 70 devenu 1460 communes d'Engalema, que M. Jean Naouézia occupe en vertu de la lettre réattribution d'immeuble numéro CAB bar ministre des Affaires étrangères ETD bar 001 bar 1533 bar 00 du 8 septembre 2000 du ministère des Affaires foncières, environnement et développement. On passe à un autre document. Un autre document, c'est le journal officiel de la République démocratique du Congo qui ne reconnaît pas l'ordonnance brandie par la famille Manzikala. Et c'est cette famille qui prétend être propriétaire de cette concession, alors qu'en réalité, la concession appartenait à M. Jean-Yav Naouéz. C'est le général Jean-Yav Naouéz qui est vendu des parcelles dans sa concession. Il y a ceux qui ont occupé des maisons il y a de cela 20 ans, il y a d'autres 15 ans, d'autres 10 ans, d'autres 5 ans. Il y en a plus combien vous avez la parole, nous allons aller tout doucement pour que ceux qui nous suivent comprennent à quel niveau justement intervient le conflit parcellaire en ce qui concerne cette concession. C'est au niveau de ce conflit est entre la famille Manzikala qui prétend que c'est leur concession qui avait été prise par le général Yav. Mais Manzikala n'a pas les documents de cette concession, ni l'ordonnance qu'elle brandit sous prétexte d'être propriétaire de cette concession. On est allé voir, vous savez, quand le chef de l'État signe les actes administratifs, que ce soit les ministres, que ce soit tout acte administratif. C'est toujours documenté. C'est toujours documenté, c'est envoyé au journal officiel. Les seuls que nous avons en République, on est allé vérifier. Et d'après vos enquêtes, pas au journal officiel de la République démocratique du Congo. Journal officiel de la République du Zaïre. Cette ordonnance n'existe pas. L'ordonnance dont elle est brandie n'existe pas. Elle n'existe pas. Donc, la concession appartenait au général Yav, en bonne et due forme, avec les documents à l'appui. Voilà. C'est cette famille qui a commencé à vendre aux autres. Malheureusement, il y a eu un mauvais jugement
toujours soudoyé par les mêmes noirs. Le jugement a été rendu par qui? Par le tribunal de la Bombay. Tribunal de la Bombay. Et on a attaqué ces jugements au pénal et à la cour d'appel. La famille Manzikala a écrit, a désisté à la cour d'appel. Puisque l'affaire est au pénal, il fallait justifier d'abord la véracité des documents que la famille qui était à sa possession. À sa possession, on a trouvé que c'est un faux document. Puisque même le journal officiel a écrit que cette ordonnance ne se trouve jamais dans ses annales. Donc l'affaire appartient, la concession appartenait au général Diab. Et c'est à ce niveau-là que entre en danse. Ce n'est pas moi qui les accuse. Les victimes ont cité les noms de Tony Tshisekedi et de Christian Tshisekedi. C'est pas moi qui ai. À quel moment ils sont parvenus justement à identifier dans ces problèmes que la famille du président, je cite ici, comme vous l'avez dit, Christian Tshisekedi et Tony Tshisekedi, sur base de quoi? L'une des victimes, clairement. L'une des victimes. Sur base de quoi sont-ils en train d'accuser les frères du président par rapport à ce conflit partiel? L'une des victimes, voilà. L'une des victimes dit exactement ceci. Il avait été appréhendé. Cette famille est venue avec plus de 200 militaires. Dans cette concession, il y a de cela 2 mois. La famille de qui? La famille du chef de l'État. Venue avec beaucoup de militaires? Selon la victime, pas moi. Selon la victime. Selon la victime. Nous avons vu, tout à l'heure, j'ai balancé la séquence de vidéos qui parle de Tony et de Christian Tshisekedi. L'une des victimes dit avoir arrêté et on l'a amené vers l'avenue de la Science où il a fait 4 jours là-bas et il a vu Christian Tshisekedi là-dedans. Est-ce que le fait de voir seulement Christian Tshisekedi, il était derrière ces dossiers, puisque que ce soit au ministère des Affaires foncières, que ce soit au cadastre, que ce soit au journal officiel, on ne trouve pas de trace de la famille Manzikala. Comment elle s'est retrouvée avec la famille Tshisekedi dans ces dossiers? Voilà là où on accable ces 2 personnalités de la famille. C'est pas moi qui les accuse. Je dis bien, puisque ici, les gens n'aiment pas la vérité, on risque. La vidéo existe, on risque de me porter. Je tiens à préciser que Pius ne parle pas à son nom propre. Non. Mais il lui fait parler des victimes dont la vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous pouvez continuer. Les victimes qui ont accusé ces 2 personnalités. Et aujourd'hui, comme la situation s'est passée le samedi, d'après les investigations je suis arrivé sur le terrain, ces familles sont victimes. D'abord, qui les a déguerpis de la parcelle? La police militaire qui est jusqu'à présent dans cette concession. Et la police militaire avec quel ordre? Aucun ordre verbal. Mais ici, je ne veux pas dire certaines choses que j'ai eues de l'avocat de victime, où on a sommé certains responsables militaires et policiers d'aller exécuter l'ordre verbal. Il y a de cela 2 mois, on risque de perdre leur poste. L'ordre serait venu de qui? Non, je ne veux pas. Il faudrait que je te donne l'élément. Très bien. Que tu vas bondir et on va lire l'ordre venait de qui. Et lorsque je dis, ces personnes-là ou ces responsables savent que c'est de eux que l'ordre est venu d'aller déguerpir. Voilà la situation où ça choque les sensibilités humaines. Dans une concession de 22 parcelles, on ne cible que de 8 personnes qui sont déguerpies. Si la concession vous appartenait à la famille Manzikala, toutes les personnes qui sont là-bas n'ont pas acheté à la famille Manzikala. Mais on fait partir 8 personnes. Parmi ces personnes, il y a les cousins de l'ancien chef de l'État. Il y a Sainte Moui Ngoï. Lui aussi a acheté une partie de cette concession. Il a acheté depuis 2017. J'ai bien compris. Ce sont ces documents ici. Le cousin, il s'appelle encore comment?
Hyacinthe Mboui Ngoï. Le cousin de Joseph Kabila. Le cousin de Joseph. Président honoraire. Président honoraire. Qui vit à Kingakati. Qui vit à Kingakati. Et il m'a dit ceci, je venais d'être avec lui. Quand tu m'appelais. Voilà. Il m'a dit, en étant membre de l'ancienne famille présidentielle, Joseph Kabila les a appris d'avoir ou d'acquérir leurs biens en toute légalité. C'est comme ça qu'il tient mordicus à dire que cette parcelle, il l'a achetée en toute légalité. Les documents sont là. Je viens de vous faire voir les certificats d'enregistrement. Vous pouvez tirer ici pour que l'opinion le sache, même les noms qui est là-bas. Les certificats inattaquables. Le cousin de Joseph Kabila a acheté la parcelle auprès de qui? Auprès de la famille du général Yav Jean Nawej, propriétaire de la concession légitimement et légalement connue par le ministère des Affaires foncières, les cadastres aussi. Et vous pensez que dans cette affaire, dont on cite déjà les cousins de Joseph Kabila, vous pensez que le fait pour lui d'être le cousin de Joseph Kabila l'a exposé au déguerpissement par rapport à ceux qui veulent des gré ou de force à obtenir cette parcelle? Je vous ai dit, dans cette concession, il y a 22 parcelles. 8 familles sont mises dehors. Et il reste d'autres personnes. Ça aurait été juste de dire on déguerpit tous ceux qui sont là. C'est un déguerpissement ciblé et sélectif. Et sélectif. Avec quel objectif final? De nuire, de s'acharner. De nuire, tout simplement. De nuire, puisque ça ne se justifie pas dans une... Je prends par exemple cette concession où nous sommes. N'est-ce pas? Oui. Et la concession appartient à un individu. Il dit, je vais commencer à vendre parcelle par parcelle. Mais vous faites partir d'autres personnes qui ont acheté légalement à la même personne et vous laissez d'autres qui ont acheté à la même personne. Ça signifie quoi? Et dans cette affaire, on citerait les noms des frères du président de la République. Ce n'est pas moi qui les cite, les victimes. Les vidéos sont là. Ce n'est pas moi qui ai dit c'est Tony, c'est Christian. Les victimes disent c'est Tony et Christian. Juste Romero, vous pensez que la guerre entre les familles Tshisekedi et Kabila sont déjà déclenchées avec cette affaire? Normalement, on devrait déguerpir tout le monde d'après vous, mais on a seulement choisi le cousin de Joseph Kabila. Vous pensez vraiment que la guerre Kabila-Tshisekedi a connu d'autres rebondissements qui vont jusqu'à aller dans les humiliations telles que... Je ne vois pas la guerre, puisque Joseph Kabila, cédant le pouvoir, il a cédé pacifiquement sans effusion de sang. Je ne vois pas la guerre. Mais ici, même l'actuel chef de l'État n'est pas d'accord avec ce que sa famille fait. N'est pas d'accord. Puisque là au moins vous reconnaissez que oui, puisque une fois il a été en désaccord avec sa famille. Oui, puisque là, c'est le nom du chef de l'État qui est souillé. Puisque ses frères sont cités dans les conflits parcellaires. C'est pas lui qui les fait, mais ce sont ses frères et c'est son nom qui est souillé. Vous allez sur l'avenue Bobos, on te dit, c'est la énième fois qu'on a tenté de les déguerpir. Mais cette fois-ci, ils ont réussi puisqu'ils ont reçu l'ordre de quelque part. Même le responsable policier a dit, mais j'ai vu les documents de tous ces mondes-là. Ils sont en ordre, je vais commencer par où? Si tu ne les fais pas, ça fait 2 mois qu'on t'a donné l'ordre de les déguerpir. Le samedi, si tu ne le fais pas, le lundi, tu perds ton poste. C'est comme ça qu'on est allé les déguerpir avec un faux jugement. Alors que l'affaire est au pénal. Lorsque l'affaire est au pénal, c'est-à-dire c'est opposer d'abord les actes administratifs. Conformité des actes administratifs. Toi, tu brandis un faux acte administratif, moi je le veux. Et nous sommes au pénal. On n'a pas encore tranché. Mais on a procédé au déguerpissement. On a procédé. Un coup de force. Un coup de force, justement, vous avez compris, ce n'est pas moi qui les ai mis dehors. Alors à ce moment, M. Romain Roland, que compte faire finalement ceux qui ont été déguerpis, principalement le cousin de Joseph Kabila? Il compte mener des démarches légalement et légitimement. Et c'est pourquoi nous nous sommes passés dans les médias pour dénoncer. Pour que l'humanité entière comprenne que ce que les autres ont condamné hier, ils sont plus pires que eux.
Et présentement, où se trouvent les familles déguerpies principalement? Dans la rue. Dans Il y la a rue. certains qui sont rentrés dans leurs familles respectives, mais des responsables avec des enfants, des femmes, par exemple, le cas sous examen des enceintes Boyongoli, ces enfants ont été traumatisés. Et d'après le même victime, les militaires, quand ils jetaient leurs biens, mettaient les mains dans les poches. Et ils ont soutiré beaucoup d'argent. Ce sont les victimes qui le disent, c'est pas moi. Les victimes le disent. Et vous avez la vidéo qui circule. Il déclare qu'il n'y a pas seulement déguerpissement, il y a une vol. Il n'y a pas eu seulement déguerpissement. C'est ça l'état des droits. C'est ça l'état des droits. C'est ça l'état des droits. Je vous l'ai défini mal, cet état des droits. Je voudrais réfléchir avec vous, Pius Roméo Roland Ngoyi. Est-ce que si c'était le cas du temps de Kabila, que Jeannette Kabila et Zoé Kabila étaient dans un conflit parcellaire, quelle serait alors la réaction de l'UDPS, de Georges Kampiamba, de Katende, de tout ce monde-là qui était en opposition contre le pouvoir de Joseph? Je compte rencontrer Georges Kabila de Akage, puisque je l'avais aussi saisi dans le dossier que j'avais accusé Augustin Kabouya avec Fils Mokoko, qui ont dit qu'ils vont distribuer les armes pour exterminer une race. Aucun. Même la justice n'a rien dit. Kampiamba n'a jamais réagi. Je lui ai déposé. Pour une fois, vous n'avez jamais cru par exemple au combat de Kampiamba. Mais je l'ai mis à l'épreuve. Est-ce que ça valait la peine d'aller... Non, je l'ai mis à l'épreuve pour voir son impartialité. Je l'ai mis à l'épreuve. Aucune réaction. Et si c'était du temps de Kabila, est-ce qu'il aurait eu la même réaction? Les ambassades seraient saisies. Les marches seraient à Kinshasa. L'UDPS serait monté au créneau. La diaspora, elle monterait au créneau. Voilà Kabila, voilà la famille. Aujourd'hui, là, c'est la famille de Tshisekedi qui est impliquée. C'est pas moi qui dis les victimes. Et j'ai saisi aussi la ZADO de KTD. Il a réagi, il a dit que ce sont des faits graves. La justice devrait se saisir. Comment à ce 21e siècle... Il n'a même pas fait un tweet. Hein? Non, il l'a fait. Je ne sais pas s'il l'a fait ou non, mais l'échange que j'ai eu, il avait vraiment... Il avait... Parce que moi, j'ai documenté les tout. J'ai pris les vidéos de Fils Mokoko, de Kabouya et d'un autre monsieur qui a accusé Kabouya de les avoir drogués, les envoyer pour brûler les biens d'autrui. Dans ces vidéos, j'ai réuni les tout. J'ai réuni la vidéo de Kyungwa Mwaza où il disait qu'il va empoisonner les politiques. Je me suis posé la question, où se trouve ma justice? Notre justice, de la République démocratique du Congo, de l'état des droits. Mais, mon ami Barnabé, pour avoir dit simplement à Oliambo, 36 mois en prison. Moïmoulonga, pour avoir dit simplement de respecter Joseph Kabila, 36 mois. À la Kassa. Vous-même, vous avez été victime, par exemple, lorsque vous avez dit... Je vais en arriver. Thierry Moukeleke, Ndolo, militaire, sa femme est dehors avec ses enfants. Jacqueline Ndal, en prison. Henri Magie, en prison, pour des simples déclarations. Mais vous avez le tout-puissant secrétaire général d'un parti présidentiel qui dit « Nous allons distribuer les armes ». Mais il a quand même été invité par le procureur de la cour d'appel de Kinshasa Maté. Tout ce monde-là... Il est rentré à l'homme libre. C'est quand même un bon indicateur. Tout ce monde-là... Il démontre qu'il n'est pas au-dessus de la justice. Tout ce monde-là que je t'ai cité, personne n'a jamais été invité à la justice. Même militaire de la maison, au patron. Regardez ici, son procès s'est passé en flagrance ici. Vous-même, on vous a pris, on vous a accueilli. Moi-même, on m'a accueilli à l'UNPC. Vous y êtes, vous-même, vous avez été mis au parquet de Matete pour avoir dénoncé cette forfaiture. Moi, je fais 55 jours en prison pour avoir dit exactement ce que les acteurs politiques font. Très bien, tu se remets. Et aujourd'hui, ils sont récompensés par leur forfaiture. Petit à petit, nous allons vers la fin de cette émission. Je reçois pour vous
Pius Romain-Roland qui est venu nous entretenir un peu autour de ce dossier qui implique la famille du président de la République. Le nom de Tshisekedi est cité, le nom d'Sphinx et de Liberté, un nom précieux que nous avons connu dans ces pays, mais cette fois-ci cité dans une affaire pas très propre. Pius Romain-Roland, nous tendons vers la fin de notre émission. Vous avez quand même échangé avec les victimes, les victimes de ces 8 parcelles. Lorsque vous avez échangé avec elles plutôt, elles vous disent quoi? Que veulent les frères du président Tony Tshisekedi et Christian Tshisekedi? Ils veulent avoir cette concession. Ça ne se justifie pas. Quelqu'un qui a acheté sa parcelle à bonne et due forme et construit. Il restait pendant 20 ans, 15 ans pour les autres, pour les uns 4 ans, 6 ans. Et du coup, puisqu'on est au pouvoir, on peut s'accaparer d'une concession qu'on ne connaît pas l'historique. Alors que ici, dans les documents, on a retracé l'historique. Ils veulent avoir cette parcelle auprès de Yav? Non! Auprès de celui qui détient le document. Auprès de l'usurpateur Gigi Manzikala qui détient les faux documents. Plus qu'en brandissant l'ordonnance d'un certain immeuble, on a retrouvé que l'immeuble dont il fait allusion se trouve au Bambi. Non, ce n'est pas ici qui tient ça. Ça c'était l'ordonnance qui lui brandit là. Quelle magie! Ça c'est la nouvelle technologie. tu as compris? Okay. Oui, c'est ça. Lorsqu'on veut un état de droit, je voudrais dire au chef de l'État, ça sera votre dernier mot, de jeter un coup d'œil, puisque étant le magistrat suprême, sont les 8 familles qui sont derrière. Je voudrais qu'il jette un coup d'œil sur cette affaire, de remettre les 8 familles dans leur droit. Les plus légitimes, puisque les documents en font foi. Et c'est ça l'état des droits. L'état des droits ne peut pas être sélectif, ou une justice accommodante pour les uns, cruelle et injuste contre les autres. Dans un état de droit, c'est-à-dire on respecte le droit des uns en faveur des autres. Si vous avez raison, on vous remet dans votre droit. Voilà pourquoi la cellule juridique de Marie-Olive Lembe avait sa raison d'être. Attendez plus, Romain, on va chuter par là. Vous voulez dire que Marie-Olive Lembe Kabila, ex-première dame, a autour d'elle une cellule judiciaire? Non, pas judiciaire. Non, pas judiciaire. Au fait, très bien. La plupart des conflits sont des conflits fonciers. Généralement. Où vous voyez les héritiers de premier degré perdent leur héritage. Puisqu'il y a un oncle qui vient d'un village, d'une tante qui s'impose, qui dit voilà, c'est la maison de mon frère, il est ravi et tout, les enfants, la femme se retrouvent à la belle étoile. Ne sachant pas où aller se plaindre, ni avoir les procédures judiciaires. Puisque l'affaire peut être civile, l'affaire peut être pénale, on y va au civil. L'affaire peut être civile, on y va au tribunal de commerce ou au tribunal de travail. C'est toutes ces procédures que les gens ne connaissent pas. En vertu de leurs pleurs auprès de Marie-Olive Lembe Kabila, il dit je ne peux pas résoudre tous ces problèmes. Voilà. Je mets en place une cellule juridique qui va aider les vulnérables. Et lors de... Sous ses frais. Sous ses frais, c'est gratuitement. Les consultations sont gratuites. Et elle en avait fait appel d'ailleurs à l'actuelle première dame. Dire que maman Denise Nakero, veuillez user de votre position pour que les vulnérables aient droit au chapitre. Il y a beaucoup de conflits, il y a des gens qui sont morts pour des conflits parcellaires. Imaginez-vous dans le cas d'espèce, on déguerpit ces familles. Dans une parcelle que j'ai achetée officiellement, légalement, avec tous les documents, j'ai construit. On me déguerpit, je fais une prise de tension, je meurs. Quelle sera la suite de ces enfants? C'est ça le bien fondé de la Quelle sera la suite de ces enfants, de cette voilà, comment ils vont procéder? C'est ça la raison d'être de cette cellule. Que ceux qui en veulent à cette cellule sont des usurpateurs et des violeurs des enfants. C'est pourquoi ils en veulent à cette cellule. Voilà, dernière question, puis Romain Roland.
pouvez-vous envoyer un message particulier aux frères du président, je cite, Christian Tshisekedi et Tony Tshisekedi, qui sont cités par les victimes comme des gens qui veulent ravir de force les parcelles d'autrui. Qu'ils honorent les noms de leur père, Étienne Tshisekedi. Qu'ils honorent. Dans la tombe où il est, on ne les fasse pas tressaillir à cause de leur forfaiture. Vous savez, Kinshasa a une superficie de 9000 km². Est-ce que tu sais ça? Allez-y, Pius Romain. C'est moi qui pose des questions. 3000 km² sont occupés. 6000 km² vides. Et pourquoi on ne peut pas les construire là? Autrement, vous voulez demander à Christian Mais il y a de la place pour construire. D'aller prendre des espaces là où il y a quand même assez. Mais c'est vide. De terre vide. Mais oui, au lieu d'aller mettre. Par exemple, mais oui, je vous dis qu'il. Même en Bafouille, je vous dis que Kinshasa, c'est 9000 km². 3000 km sont occupés. 6000 km sont vides. Pourquoi on ne peut pas les construire dans les 6000 km? On veut juste aller s'acharger sur ces pauvres familles. 8 familles dehors sur 22. Donc il y a pratiquement 14 familles qui sont restées là. Qui ont acheté à la même personne, ayant le même document. Puisque ici, quand vous voyez le rapport, on dénombre même les gens qui sont dans cette parcelle. C'est pour le rapport. Allez-y, Mauritius Romain est en train de chercher les documents qui reprend quasiment les noms de personnes qui... Les rapports. La parcelle a problème aujourd'hui, une parcelle au sein de laquelle on citerait les noms de frères du président de la République. Dans ce rapport, on cite même les noms des personnes qui sont dans cette parcelle. Voilà, vous avez finalement retrouvé les documents qui reprend les noms de personnes. Voilà. Historique et aspect juridique technique. On vous donne tous les noms qui sont là. Voilà. Regardez, les noms est là. Monsieur Yav Nawesh s'est vu réhabilité sur l'entièreté de sa parcelle. C'est pas moi qui l'ai dit, on dit par le jugement RC 83.113 du tribunal de TGI Gombe, ainsi que le certificat de non-appel numéro 569/2004 de la Cour d'appel Gombe. Monsieur Yav Nawesh s'est vu réhabilité sur l'entièreté de sa parcelle. C'est le rapport du cadastre. C'est pas authentique, avec des sceaux. Pius Romain Roland, je vous ai reçu dans les cadres de la dénonciation par rapport à ces conflits parcellaires qui opposent plusieurs personnes. Des personnes ont été déguerpies à la suite d'une intervention des hommes armés. Pius Romain Roland, avant que vous ayez un dernier mot par rapport à ces sujets pour que nous mettions un point définitif à cette émission. Le dernier mot, je voudrais que notre justice soit réellement une justice. La Bible dit: la justice élève une nation. Et notre nation a besoin de cette justice vraie, équitable, et pour tout le monde est juste. Pas une justice injuste, cruelle contre les autres. Si les victimes, les 8 victimes, ont réellement raison, que les instances judiciaires qui ont en charge de ces dossiers remettent ces familles dans leur maison respective. Ce sont là les derniers mots de Pius Romain Roland que j'ai reçus dans cette émission Face au peuple. Vous allez vous habituer ici, nous ne parlons qu'en faveur du peuple et nous pensons que le peuple nous suit et il est derrière nous. Pius Romain Roland, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un réel plaisir, merci Patrick. Voilà, nous sommes arrivés à la fin finalement de cette émission. Si vous l'avez aimé, dites merci au directeur général Paul Tossoua, à Eric et à Abidar. Quant à moi, je vous dis merci et je vous retrouve à très vite. Au revoir.